Europe. Le rendez-vous avec l'économie, et c'est paraît. avec vous, Emmanuel Dutheil. Il paraît, oui, effectivement. Ce matin, vous allez nous dire, tiens, qui sont les fonctionnaires ? Oui, l'INSEE a sorti hier une enquête sur la question. Alors, les données datent un tout petit peu. Ils ont regardé la situation en 2014, mais ça n'a pas vraiment changé depuis. Ils se sont concentrés sur ce que l'on appelle la fonction publique d'État, c'est-à-dire les profs, les fonctionnaires qui travaillent dans les administrations, comme par exemple Pôle emploi. Ça ne concerne pas en revanche tous les fonctionnaires territoriaux, comme ceux qui travaillent par exemple en mairie. Alors, une fois tous ces détails donnés, qu'est-ce qu'il ressort de cette étude ? Eh bien, on apprend que ces fonctionnaires pèsent 9% de l'emploi total, qu'à 61% ce sont des femmes, que 43% de tous ces fonctionnaires sont des profs. Et petit détail drôle, si je peux me permettre, près de 4 agents sur 10 ont un conjoint qui travaille dans le secteur public. Ouais, il y a donc une endogamie forte. C'est le moins que l'on puisse dire. Selon cette étude, ça traduit la probabilité importante de rencontrer son conjoint sur son lieu de travail, mais aussi, et c'est peut-être ça qui est le plus intéressant, cela peut illustrer, je cite, une communauté de valeurs se reflétant à la fois dans le choix de la profession et du conjoint, une communauté de valeurs qui peut aussi être partagée par la famille, puisque toujours selon cette étude de l'INSEE, les agents de la fonction publique d'État suivent en effet souvent le modèle parental. On est fonctionnaire de père en fils, ou de mère en fille. Ouais. Bon, et tous ces agents de la fonction publique d'État ne sont pas fonctionnaires, du coup, loin de là. Non, en effet, si on sort les profs de cette étude, seuls 59% des non-enseignants sont fonctionnaires. Alors, quel est le statut des autres ? Eh bien, 30% sont contractuels, vous savez, c'est des sortes de CDD. 11% ont d'autres types de contrats, comme un contrat aidé. Des contrats aidés qui sont de moins en moins nombreux. L'État a décidé de tailler fortement dans ses bataillons. Et du coup, en raison de la multiplication des contractuels notamment, 4 non-enseignants sur 10 ont commencé leur carrière dans le secteur privé. Des fonctionnaires qui bougent aussi beaucoup, que ce soit les profs et les autres. Plus d'un tiers des agents de l'État ont changé au moins une fois de région au cours de leur carrière. En revanche, comme partout, les femmes connaissent plus d'interruptions de carrière et sont plus concernées par le temps partiel. En 2014, près d'une femme salariée de la fonction publique d'État sur 6 a interrompu sa carrière pendant au moins 6 mois pour s'occuper de ses enfants. Ce n'était le cas que d'un homme sur 100. Ça vous surprend, François ? Non, ça ne me surprend pas. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit cette évolution-là aussi dans un secteur que l'on ne soupçonne pas, c'est l'armée, où vous avez aujourd'hui pratiquement un quart des officiers supérieurs qui viennent par le biais du contrat, autrement dit pour une courte période, et qui viennent parfois aussi du privé, pour retourner après aussi dans le privé. Europe 1.